Chers frères et sœurs, nous continuons maintenant pour parler des effets de la nouvelle naissance. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que cela apporte dans ta vie? De tous les jours dans ta vie chrétienne. Ça, nous voulons voir. Le premier aspect que nous pouvons dire, nous avons déjà parlé de tu deviens une nouvelle création. Alléluia. Tu entres dans le royaume de Dieu, comme il a dit à Nicodème. Maintenant, tu obtiens le salut et une vie nouvelle. Nous pouvons le voir dans le livre de Tite 3 à partir du verset 5. Tite 3 à partir du verset 5. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par un bain de purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Et cet esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Il a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenons les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Alléluia. C'est là une parole certaine. Et je veux que tu insistes fortement sur ces choses. Donc, notre espérance, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et c'est par la grâce et par le Saint-Esprit que, chers frères et sœurs, nous recevons le salut. Nous sommes sauvés. Et une nouvelle vie, chers frères et sœurs. Par le bain de purification, de purificateur là, il prend, alléluia, comme on a vu tout à l'heure dans le livre de Ézéchiel, on parle aussi du bain de régénération, bain de renouvellement. Il prend l'image, alléluia, de l'Ancien Testament, l'image du bain qui décrit une purification spirituelle, une mort par rapport au péché, alléluia, qui symbolise aussi le baptême, alléluia, chers frères et sœurs, le baptême. Et le Saint-Esprit, alléluia, nous aide dans ce renouvellement, dans cette régénération. Ce n'est pas comme ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui vous font des bains de purification, alléluia, avec de l'eau. C'est la sorcellerie. Le bain de purification, de régénération, c'est par le Saint-Esprit. Lui-même, il est dit ici dans le livre de Tite. Alléluia. Le seul bain de purification qui a à voir avec de l'eau, c'est le baptême d'eau. À part ça, il n'y a pas un autre bain qu'ils vont vous faire, alléluia, pour vos péchés. C'est la sorcellerie, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous continuons. Et nous partons dans le livre de 1 Jean 3, verset 9. Là, je vais vous expliquer aussi quelque chose. Les gens ont, alléluia. Oui, ils ont tordu la parole de Dieu. Donc, nous prenons 1 Jean 2 à partir du verset 29. 1 Jean 2 à partir du verset 29. On va aller comme ça. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu es né de nouveau, Dieu te donne la capacité de pouvoir faire du bien. Alléluia. Et là, je voudrais souligner quelque chose. On va dans le livre de 1 Jean 2 d'abord à partir du verset 24. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi unis au Fils et au Père. Et voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. C'est une belle erreur ici. Les gens disent que, on a reçu le Saint-Esprit, donc tout le monde a l'onction, La traduction parfaite ici, c'est, on fait allusion, vous voyez, il parle d'instruction, il parle d'enseignement. On parle ici de la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit, littéralement ici, une onction, autre traduction, parle de la parole, l'image de l'huile ici, utilisée pour représenter l'onction. On parle de la parole. On voit aussi la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pas onction, ça c'est l'Ancien Testament. Ici, là, on fait allusion à la parole. Chers frères ici. Et il continue. Vous avez été oint, vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai et il ne ment pas.
Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. On parle de l'enseignement que donne l'Esprit. Cette onction de la parole, c'est pas puissance. C'est une confusion. Ah, on a tous reçu l'onction. On a tous l'onction, c'est faux. C'est pas ce qui est ici. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous enseigne la parole, comme il a dit en Jean. Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et au verset 29 de Jean 2, 1 Jean 2, il dit, vous savez que Christ est juste. Reconnaissez par conséquence que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. On a vu que ce sont les justes qui ont ressuscité. Donc, maintenant, Jésus nous disait qu'on devait naître de nouveau. Maintenant, Jean nous dit que cette nouvelle naissance-là, c'est en Jésus-Christ qu'on doit naître. Parce que je vous ai dit, il est l'épicentre quand on parle de la nouvelle naissance. Alléluia. On va aller plus loin. Il a dit à Nicodème que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. On arrive. Alléluia. Donc, nous continuons. Alléluia. Donc, quand tu es né de Jésus, quand tu es né d'en haut, de la nouvelle naissance, alléluia, d'en haut, chers frères et sœurs, automatiquement, tu deviens un juste par l'Esprit de Dieu. Mais attention, parce que les gens, il y a une hérésie qui est entrée dans l'église. Alléluia. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, à partir du verset 9. Celui qui est né de Dieu, là ils ont parlé de né de Jésus, maintenant on nous dit ici celui qui est né de Dieu. On parle de naissance d'en haut, tout à l'heure Jean nous dit né de Jésus-Christ, maintenant on nous parle de naître de Dieu, parce que c'est même Dieu qui vit qui est en haut, c'est Dieu qui est en haut. J'ai tellement de passages qui prouvent que c'est Dieu qui est en haut. Donc Jésus aussi en haut, on nous dit qu'on doit naître d'en haut, et cette naissance d'en haut c'est naître de Jésus. Et cette naissance d'en haut, c'est naître encore de Dieu. 1 Jean 3, à partir du verset 9. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Donc ici, pour parler de vie, on parle littéralement de la sémence de Dieu est en lui. Alléluia. Et quand on parle de sémence, on peut faire allusion à la parole, soit à l'Esprit de Dieu aussi, qui est en lui. Alléluia. Ici, on dit, il ne peut plus continuer à pécher. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Alléluia. De façon volontaire. Jean n'enseigne pas que le chrétien ne peut plus pécher et qu'il est devenu parfait. Vous pouvez voir ça en Jean 1, verset 18. Et Jean 2, verset 1. 1 Jean 1, verset 18, 1 Jean 2, verset 1. C'est pas ce qu'il dit. Mais il veut dire que la vie du chrétien n'est plus caractérisée par la pratique du péché. Alléluia. Il y a d'autres versions qui disent, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Disant que Dieu, et c'est de façon radicale, tu ne peux pas pécher parce que, comme on appelle, tu es sorti des ténèbres, alléluia, à la lumière. Donc c'est fini. Donc, beaucoup disent aussi que, alléluia, quand on est en Jésus-Christ, on a reçu Jésus, malgré ce qu'on fait, c'est un mauvais enseignement. Nous sommes purifiés parce que, alléluia, la grâce, alléluia, on ne perd pas le salut. Quand on est en Jésus-Christ, c'est fini, on est en Christ, même malgré ton péché, Dieu te pardonne. Une fois que tu acceptes le Seigneur, tu ne pêches plus. Parce que Dieu te pardonne. Mais allons voir un passage parallèle à cela, à celui-ci. Dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 18. 1 Jean 5, à partir du verset 18. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Jean 5, à partir du verset 18. Nous savons que celui qui est né de Dieu, encore ici on parle de Dieu, ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut rien contre lui, parce que nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour
que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable. Donc, le Fils Jésus-Christ là, c'est lui-même qui est le Dieu véritable. Et il y a en même temps la vie éternelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, le Fils de Dieu là, il a en même temps le Dieu véritable. Ça, c'est Jean. L'homme d'en haut. Alléluia. L'homme d'en haut. L'homme de l'esprit. L'homme du surnaturel. Ça, c'est Jean. Alléluia. Donc, voilà les gens qui disent, ah, celui qui est né de Dieu, il ne pêche plus. Mais certains manuscrits disent que celui qui est né de Dieu se garde lui-même de pécher. Alléluia. Il se tient lui-même sur ses gardes afin de ne pas pécher. Et ce passage nous ramène directement à 1 Jean 3 à partir du verset 9. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et vous voyez, donc, c'est mal interprété dans vos Bibles. On ne dit pas que celui qui est né en Jésus-Christ ne pêche plus. Mais on dit qu'il fait l'effort, il se garde de ne pas pécher. Voici les véritables manuscrits. Ici, c'était mal copié. Et voici des passages que les gens prennent pour affirmer que, alléluia, la grâce de Dieu, qu'une fois qu'on a Jésus, tu pêches, c'est fini. Alléluia. Et il parle à la suite du diable. Pour dire quoi? Que quand tu es en Jésus, Satan ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Parce que tu es né d'en haut. Alors que ceux qui sont dans le monde, ils sont sous la domination du diable. Mais toi, Dieu te donne le pouvoir. Tu as cette autorité qui vient d'en haut. Et Satan ne peut plus te toucher. Parce que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Parce que tes cheveux sont comptés. Parce qu'il te protège. Comme on a vu tout à l'heure. Alléluia. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Alors que le monde entier, alléluia. Voilà, lui-même il a dit ici. Que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. Car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut rien contre lui. Il parle du combat. Alléluia ici. Parce que tu es né de nouveau, tu es né d'en haut, Satan ne peut plus contre toi. La puissance des ténèbres ne peut plus contre toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu te protège. Ça ne veut pas dire ici qu'on peut vivre comme on veut et puis on est sauvé. C'est pas ce qu'il dit. Parce que si tu es véritablement né d'en haut, tu ne peux pas commettre le péché qui va t'amener au... Tout péché amène à l'enfer. Mais Satan n'a plus de pouvoir sur toi pour pouvoir te manipuler pour t'envoyer dans le mal. Mais comment vous pouvez dire que vous êtes né d'en haut et c'est vous qui êtes dans les sacrifices humains? C'est vous qui êtes dans les loges occultes. Alléluia. Vous faites le mal, vous servez le diable et vous dites que vous êtes né d'en haut, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Donc ce passage ne suggère pas qu'on peut vivre comme on veut et qu'on est sauvé parce qu'on a accepté Jésus. Non. Là, les manuscrits disent que toi-même tu te gardes de ne pas pécher. Oui. Alléluia. On a vu l'exemple de Joseph. Alléluia. La femme de Potiphar était là. Mais il s'est gardé de ne pas pécher contre elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui. Est-ce que ça c'est... Je ne comprends pas. Est-ce que ça tu as besoin de l'Esprit de Dieu ou bien de parler en langue? Frère, voici un cas palpable. Paul nous dit de fuir l'impudicité. Il n'a pas dit non, allez-y, c'est que si tu es sauvé, c'est fini. Mais il dit fuyez l'impudicité. Fuyez là. C'est pas par le Saint-Esprit ou bien en parlant en langue. Alléluia. Tu dois fuir. Voilà. Bon, si tu fuis aussi que la femme de Potiphar aussi a ton vêtement de ses mains, là, elle va prendre ça pour t'accuser. Hein. Alléluia. Et il continue au verset 21. Il dit, mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Vous voyez? Et c'est sa pensée, ça. Parce que Jean veut dire ici que, quand tu es en Christ, tu ne peux pas encore le servir les idoles du diable. Voici toute la pensée de Jean. Quelqu'un qui est né d'en haut, il ne peut pas encore aller servir les idoles. Parce que les idoles se posent au Dieu véritable.
Alléluia. Et se détourner des idoles est le signe d'une foi véritable. Voilà pourquoi Jean conclut sur une invitation à la vigilance. On doit être vigilant. Alléluia. Car le Jésus des hérétiques que Jean combat est en fait une idole, n'étant plus le vrai Dieu. Jean est en train de combattre les idoles. Vous voyez, il parle d'antichrist. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il ne dit pas de péché, mais il dit que quand tu es en Jésus, tu ne peux plus aller adorer les idoles. C'est pas possible, c'est ce qu'il a dit. Tu ne peux plus commettre ce péché-là, aller adorer les idoles. Mais regardez aujourd'hui, vos pasteurs, vos révérends, vos bishops, combien de fois ils sont des idolâtres? Ils adorent l'argent. Ils adorent des pratiques occultes, des pratiques, alléluia, abominables de sexualité et autres. Regardez-les. Et c'est ce que Jean a dit ici. Il a affaire à des philosophes. Il dit, tu ne peux plus aller pratiquer ce genre de choses, des idoles. Alléluia. Parce que tu es en Christ. Alléluia. Vous voyez, c'est la conclusion de 1 Jean. Il a fini de parler. Alléluia. Nous sommes de Christ. Satan, nous avons pouvoir sur Satan. Alléluia. Et à la fin de 1 Jean 5, il dit, mes chers enfants, gardez-vous des idoles. C'est sa pensée, ça. Alléluia. On doit prendre garde de ne pas aller adorer des idoles. Est-ce que ça fait de parler en langue, que je suis sauvé par là? Non. Tu ne dois pas aller adorer des idoles. Tu ne dois pas entrer dans des pratiques occultes. Tu ne dois pas adorer de l'argent. Tu ne peux pas te voter dans le péché comme tu veux. Alléluia. Tu dois prendre garde à toi. Est-ce que ça c'est pour dire que non, je ne peux pas tenir, mais beaucoup ont tenu. Pourquoi Paul dit fuir l'impudicité? Pourquoi, qu'on appelle, et comme il s'appelle, ils nous disent, Jacques même nous dit, alléluia. Ils nous disent de résister au diable, il va fuir loin de nous. Alléluia, chers frères et sœurs. Joseph a fui. Donc, si ils l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Non, la chair est faible. Toujours pour se justifier, la chair est faible. Alors, allons maintenant en 1 Jean 5 à partir du verset 1. On partit de la naissance. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ, le oint, le sauveur, le Messie, est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on parle ici du peuple de Dieu, qui est présenté comme une famille, dans laquelle on entre par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on voit ici deux aspects. Alléluia. On a parlé de l'amour agapao. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer ses frères. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Donc, si tu aimes, quand tu es né de Dieu, alléluia, tu aimes Dieu et tu aimes aussi ton semblable. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Celui-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire triomphante du monde, c'est notre foi. Alléluia. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là, seul qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a, alléluia, 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que je vais dire. Donc, frères, sachant que Jésus-Christ est Dieu, est le Fils de Dieu, tu es né de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, que tu vas pas me dire que Jésus-Christ est Fils de Dieu ou bien il est Dieu.
Alléluia. Et quand tu es né de nouveau, tu triomphes du monde. Et qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est notre foi en Christ. Alléluia. Et celui qui est né de nouveau a le pouvoir de vaincre le monde. C'est ça, par la foi. Alléluia. Et vous allez me demander comment? Allons-y voir en Hébreux 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Vous avez compris? Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans crainte de fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Alléluia, frère. Il a refusé les trésors de l'Égypte, les trésors de ce monde, par la foi. Parce que pour lui, le plus important, c'est la vie éternelle. Comme Abraham a refusé d'habiter dans des grands palaces. Il a préféré habiter, alléluia, dans des tentes parce qu'il attendait, alléluia, cette maison qui a des solides et des solides fondements, alléluia, célestes. Voilà. Donc par la foi. Quand tu vis par la foi, voilà, il y a des gens qui prêchent aujourd'hui la foi mais qui sont accros des biens de ce monde. Je ne comprends pas. La foi est opposée au trésor de ce monde, au bien de ce monde, à la gloire de ce monde, au succès, à l'argent de ce monde. Voici la foi. Vive par la foi. Maintenant, si tu veux pouvoir tes besoins, va travailler. C'est simple. Va travailler. Là, au moins, c'est à la sueur de ton front que tu gagnes ton pain. Et c'est pas un péché. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous allons voir ce dernier passage dans le livre de 1 Jean 4 à partir du verset 7. Mes chers frères, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Nous aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice nos péchés. Ça coulait contre nous. Alléluia. Merci, chers amis. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, l'amour, aimer son frère, aimer son prochain, alléluia, fait partie aussi de la, on dit nouvelle naissance, ou bien de la naissance d'en haut. Alléluia. J'espère que j'ai été explicite. Alléluia. Si c'est que c'est que la naissance d'en haut, c'est la première condition que Jésus-Christ donne à Nicodème pour faire partie du royaume de Dieu. Il doit naître d'en haut. Et la naissance d'en haut, c'est un processus, alléluia, intérieur, spirituel, qu'effectue l'Esprit de Dieu en nous. Et il nous donne de sa nature, de son caractère et de sa sémence. Et les choses du monde, les choses terrestres sont opposées aux choses célestes. La naissance naturelle est opposée à la naissance spirituelle. Les choses du bas sont contraires aux choses d'en haut. Donc tu ne peux pas dire que tu es né d'en haut et que tes regards sont fixés vers les choses du bas. C'est qu'il y a un problème, tu n'es pas né d'en haut. Alléluia. On parle de nouvelle naissance, renaître parce qu'on a une naissance naturelle. Maintenant, on parle d'une naissance spirituelle qui s'effectue par l'esprit aussi qui est spirituel, qu'on ne voit pas. Mais c'est une œuvre divine qui se manifeste en nous. Pour que nous puissions arriver à la statue parfaite que Christ veut que nous soyons. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Il faut que nous soyons aussi, nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Et voilà pourquoi Dieu tue en nous par son esprit tous nos désirs charnels. Alléluia. Pour que nous puissions aussi être des hommes spirituels en Christ. Et vivre par l'esprit. Pour faire partie du royaume de Dieu. Donc c'est la première condition que Jésus-Christ donne à Nicodème.
Nicodème parle des miracles, il dit c'est bien. Mais Nicodème, si tu n'es pas d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Demande au Saint-Esprit de te régénérer. Demande à ton Saint-Esprit de te transformer. Et quand il te transforme, tu n'as plus la même manière de voir. Alléluia, chers frères et sœurs. Peut-être tu as entendu parler de Christ, mais tu ne l'as pas encore vu, comme Job le dit. Tu dois le voir. Et cela, c'est pas le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit changer ton attitude. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. Et tu as besoin de ce Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui vont dans des lieux qu'ils appellent l'église à tous les dimanches, alléluia, et qui ne croyaient pas à la manifestation du Saint-Esprit, vous qui ne croyez pas au Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas être sauvés. Parce qu'il a dit. On va continuer. Si tu n'es né d'eau, c'est-à-dire d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc on doit être né d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Naître de l'esprit. On a une naissance charnelle, la chair. Mais là, il parle de la naissance de l'esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit met sa sémence en toi, son caractère, ses talents, ses dons, son fruit. C'est ça. Alléluia. Donc, vous ne comptez pas sur vos capacités personnelles, humaines, pour dire, ah, moi je suis tempérant, pardon. Oh, moi j'ai l'amour. Ah, moi je suis patient. Ça, c'est votre effort. Alléluia. La nouvelle naissance ou bien la naissance d'en haut va au-delà de tout cela. Ça, c'est un effort personnel. Comme les philosophes d'ailleurs. Alléluia. Ils inspiraient une certaine sorte de sagesse à la vue. Mais ils ne connaissaient pas le Dieu de l'esprit. Ils pensaient que pour eux, il fallait avoir affaire à l'émanation, à des pratiques occultes. Non. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées, les révélations, les choses divines. Alléluia. Comme il a révélé à Paul. C'est le Saint-Esprit dans nos vies de tous les jours. Tous les projets de l'ennemi. Alléluia. Quand tu es en Christ, quand tu es né d'en haut, Satan ne peut plus te toucher. Il n'a plus de pouvoir sur toi. De façon volontaire, tu gères, alléluia. Tu fais violence sur toi, comme Paul le dit. Je fais violence sur la chair quand tu es né d'en haut. Pour ne pas être rejeté. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer. Donc, la première chose qu'il dit à Nicodème, Nicodème doit être né d'en haut. Que Dieu vous bénisse. Amen.